Bonjour, l'Afrique. Merci de me rejoindre dans SciTech sur Africa News. Je suis Ignatius Annor. Si vous vous souciez vraiment de quelque chose, vous essayez autant que possible de vous aider à le protéger et à le sauver. Maintenant, souvenez-vous de comment vous avez défendu cet amour ou protégé l'enfant vulnérable de sa proie. Si vous le faites, alors vous apprécierez le cœur de mon invité aujourd'hui. Depuis 20 ans, Benoît Lecomte, 51 ans, brave les tempêtes, les requins et les coups de méduses dans l'Atlantique à la recherche d'une vérité. Il cherche une preuve scientifique pour aider à nettoyer nos océans des déchets plastiques générés dans le monde. Il y a quelques semaines, Lecomte s'est lancé dans cette mission pour nous mettre tous en garde contre les dangers de la pollution des océans par les déchets plastiques. Il sera accompagné d'une équipe de 8 personnes, dont 2 médecins, pour obtenir des données sur l'océan et le corps humain pour 27 institutions scientifiques. Lecomte commencera le voyage sur une petite plage à l'est de Tokyo et atteindra sa destination finale à San Francisco, aux États-Unis. Ses 2 enfants ont prévu de nager avec lui pour les 100 premiers mètres. Quand j'étais petit et que je me promenais avec mon père le long de la plage, je ne voyais pas ou quasiment pas de plastique. Mais aujourd'hui, j'en vois partout. Tout ça m'amène à penser que la situation s'est dégradée en quelques 30 ou 40 ans. Alors, comment les choses vont-elles évoluer? Qu'est-ce que ça va être pour mes enfants? Lecomte et son équipe vont prendre des échantillons de l'ambition d'être la plus grande base de données scientifiques. Ils porteront également un capteur à la cheville pour identifier les traces de césium radioactif provenant de la catastrophe de Fukushima. Pendant que je nagerai 8 heures par jour, mon équipe collectera dans l'océan des données relatives au plastique, à la radioactivité, à l'acidification, au phytoplancton. Nous avons en tout 13 protocoles différents et travaillons avec 27 organismes scientifiques différents pour collecter des données et avoir des preuves, montrer ce qui se passe exactement dans l'océan. Et maintenant, à la communauté des joueurs en Afrique et partout dans le monde, Microsoft a dévoilé ses jeux Halo et Gears of War qui ont couvert 50 jeux au total lors d'une conférence de presse dimanche à Los Angeles, aux États-Unis. 2 jours avant l'ouverture officielle de l'E3, la plus grande exposition de jeux vidéo au monde, le géant mondial de l'informatique a également annoncé avoir acheté 5 nouveaux studios de jeux vidéo, un énorme investissement dans le talent créatif. Les studios comprennent la théorie Ninja et d'autres jeux. L'événement a également vu l'annonce d'une nouvelle aventure mobile nommée Elder Scrolls Blades, une action de science-fiction de longue date. Phil Spencer est le président de Xbox. Nos experts Microsoft développent un jeu futuriste doté d'intelligence artificielle avec des décors et des personnages encore plus intéressants et davantage immersifs. Nos ingénieurs spécialistes du cloud bâtissent un réseau de streaming pour débloquer des jeux de qualité sur n'importe quel appareil. Et finalement, une petite voiture volante électrique est maintenant disponible pour des tests grandeur nature et des précommandes aux États-Unis, explique le cofondateur de Google, Larry Page. L'appareil appelé Flyer est géré par la start-up Kitty Hawk. L'engin conçu pour se déplacer à 3 mètres maximum au-dessus des eaux a un poste de pilotage pour une personne et une dizaine de rebondissements le faisant ressembler à un drone. Le véhicule vole à 32 km/h avec une autonomie maximale de 12 à 20 minutes. La société a annoncé sans fixer de prix que les clients intéressés par l'achat d'un Flyer peuvent s'inscrire dès maintenant pour pouvoir le conduire et même précommander. L'idée de Kitty Hawks est de voir des Flyers utilisés pour des activités de loisirs autour du monde. Kitty Hawks n'a jusqu'à présent présenté qu'un prototype. 2 entreprises déjà soumis des projets de voitures volantes, y compris Uber. C'est tout ce que j'avais pour vous dans SciTech cette semaine. Continuons la conversation sur Twitter. Suivez-moi, @Ignatius Annor. Utilisez le hashtag The Morning Call. Merci beaucoup de votre compagnie. Je retourne au roi
Jerry et Hanan. Merci beaucoup, Ignatius. I have to say that. Merci. I have to say that this initiative of Benoît Lecomte is very noble, as you said, and you know, plastic pollution is really a big problem. I just hope that people actually are inspired and they actually produce those results.